tous, eh bien c'est comme tous les lundis, le talk du lundi. On se retrouve dans quelques secondes. Eh bien, merci d'être fidèle à notre petit rendez-vous hebdomadaire. Merci à Geoffroy de filmer comme chaque semaine ce talk du lundi. Alors, cette semaine, réunion à Cahors avec notre amie Nathalie. Je vous en parlerai. Évidemment, je vais vous parler du 2 novembre, de la journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité. Le 4 novembre aussi, où nous serons à Soissons. Bien sûr, je vais vous parler de Jean Mercier. Et puisque son histoire repasse devant la Cour de cassation le 2 novembre, incroyable coïncidence, les derniers propos de la ministre de la Santé hier, et puis voilà. Cette semaine, en tout cas si vous souhaitez nous retrouver, si vous êtes dans cette région, avec Nathalie Michneau, on sera très très heureux de vous retrouver à Cahors, dans cette belle ville. Je suis très heureux d'y aller. Je crois que je n'ai jamais mis les pieds à Cahors, donc ça va être une première. Merci à Nathalie en tout cas d'organiser cette réunion. Ce sera à 14h15. Toutes les informations évidemment sur le site de la DMD, de la délégation, et puis bien sûr sur mon blog, sur mon compte Twitter. J'aurai l'occasion cette semaine de vous donner donc toutes les informations sur cette réunion. Alors je vais vous parler tout de suite du 2 novembre parce que lundi prochain il n'y aura pas de talk du lundi, je serai malheureusement à l'étranger. Le 2 novembre, eh bien, vous aurez des manifestations dans quasiment tout le pays, comme tous les ans, pour cette journée mondiale que nous célébrons d'une manière très forte tous les ans. Alors cette année, elle sera un peu particulière, à la fois évidemment parce qu'elle rendra hommage à Anne Berthe, comme nous l'avons fait à notre Assemblée Générale, mais je crois qu'à ce moment-là, c'est un moment très particulier, et puis bien sûr à Jean Mercier. Et je vous en dirai quelques mots dans quelques secondes. Alors, dans le programme, je vous retrouverai aussi, si vous êtes dans cette région, le 4 novembre à Soissons. Donc, j'espère aussi vous y retrouver très nombreux. Alors, je vous disais, Jean Mercier, à qui nous allons rendre hommage le 2 novembre. Vous savez que Jean Mercier avait aidé son épouse à mourir, enfin aidé, il lui avait simplement ouvert les boîtes de cachet parce qu'elle ne pouvait pas le faire. Son épouse était aussi bien sûr une adhérente de l'ADMD, c'était elle-même qui avait pris ce traitement, et quand le médecin est venu pour constater le décès de son épouse, il a dit la vérité. Il aurait pu l'éviter, il a préféré dire les choses telles qu'elles sont, et depuis il y a une espèce d'acharnement judiciaire. Il a été condamné en première instance à Saint-Étienne. L'ADMD et moi-même, nous étions évidemment à ses côtés. Il a fait appel. Heureusement, il a été acquitté en appel, où nous étions aussi à ses côtés. J'étais aussi à ses côtés à Lyon, avec énormément de militants de ce département. Malheureusement, le parquet a fait un recours en cassation. C'est là où on se dit qu'il y a comme vraiment quelque part une forme d'acharnement. Et la Cour de cassation va travailler sur cette affaire le 2 novembre. C'est évidemment une coïncidence, je ne pense pas qu'il l'ait fait exprès. Ceci dit, pour nous, évidemment, c'est un symbole extrêmement fort. Et donc le 2 novembre, en pensant à la fois à Anne Berthe et en la remerciant de ce combat qu'elle a mené en faveur de cette cause, eh bien, nous dédierons aussi bien sûr cette journée à Jean Mercier dans toute la France. Voilà d'ailleurs en avant-première le tract. Merci Geoffroy de le montrer. Je vais le retourner rapidement. Voilà, donc ce tract sera distribué dans tous les départements. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre délégué pour
organiser une manifestation. Et puis je dis, si vous n'avez pas de délégué, il y a toujours, vous savez, certains départements, le délégué s'en va, il n'est pas forcément remplacé immédiatement. Si vous voulez prendre des initiatives, n'hésitez pas à contacter la DMD. Si vous voulez faire des choses un peu spontanées, on peut vous envoyer bien sûr du matériel. Dépêchez-vous parce que le 2 novembre, c'est très très bientôt et ça va être court. Voilà, donc on sera évidemment ce 2 novembre en pensée avec Jean Mercier. J'espère que la Cour de cassation va arrêter ce calvaire. Il a le droit quand même de vivre aujourd'hui un peu dans une certaine sérénité. C'est pas simple d'être obligé de devoir aider son épouse parce que la société ne veut pas le faire. Cet homme qui a tant apporté à notre pays, qui est un ancien combattant, a le droit aujourd'hui d'avoir quand même une vieillesse avec beaucoup plus de sérénité, entouré de ses enfants. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont entendu hier les déclarations de la ministre de la Santé qui se posait la question de savoir s'il fallait ou non un jour légaliser l'euthanasie, et qui a eu ces propos, et quelles seraient les limites, est-ce que cela n'irait pas jusqu'à aider des personnes qui auraient des dépressions nerveuses. Alors, moi je dois dire qu'il faut parfois faire attention aux mots, surtout quand on est quand même ministre de la Santé. Je rappelle que ni dans les pays du Benelux qui ont légalisé l'euthanasie, ni en Suisse, on euthanasie quelqu'un pour une simple dépression nerveuse. J'ai vu évidemment les anti-tout qui se sont déchaînés, les anti-IVG, les anti-mariage pour tous, les anti-euthanasie qui sont bien sûr déchaînés sur les réseaux sociaux, qui essayent de nous dire que dans ces pays-là, on euthanasierait des personnes qui ont une simple dépression nerveuse. C'est faux. C'est archi faux. Seules des personnes qui ont des souffrances physiques et psychiques qu'on ne peut pas soulager sont aidées dans ces pays-là. Et la loi que souhaite la DMD, évidemment, ne concernera pas de simples dépressions comme on entend parfois des gens qui nous disent qu'on va maintenant aider des personnes qui auraient des chagrins d'amour. Non, franchement, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Il faut arrêter de faire peur aux gens. Et je le rappelle quand même, ces lois, je veux dire, la première des choses il faudrait quand même qu'il se rappelle, c'est la volonté de la personne d'abord qui doit être respectée. C'est pour ça qu'il n'y a jamais des dérives. Et tous ces gens qui aujourd'hui nous disent sur les réseaux sociaux, partant justement de ces propos un peu étonnants de la ministre de la Santé, on ferait n'importe quoi dans les pays du Benelux et notamment en Belgique, mais se pose-t-il la question, pourquoi dans ces pays-là, personne ne veut revenir sur ces lois-là ? Personne. Pourquoi n'y a-t-il aucun parti politique sérieux dans ces pays-là qui demande de revenir sur la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté? C'est bien parce que dans ces pays, les gens ont compris que, dans ces pays où en plus on accède universellement aux soins palliatifs, que dans certaines situations, qui sont bien sûr pas majoritaires, c'est 4,5% des cas maintenant aux Pays-Bas, mais 4,5% des cas, ça serait en France des dizaines de milliers de personnes, il y a des situations où il faut entendre les personnes et qu'on arrête de nous dire et de nous mentir sur les pays qui ont légalisé l'euthanasie. Il n'y a aucune dérive. Et je le dis parce que c'est quand même assez amusant. Les mêmes qui parlent de dérive ailleurs, pourquoi ne parlent-ils pas de l'étude de l'INED qui a été faite en France et qui nous dit que dans notre pays, il y a 0,8% d'euthanasie. Alors vous pourriez dire, président de la DMD, ne peut qu'être heureux que des personnes soient enfin entendues et que des médecins le fassent et prennent de grands risques. Sauf que quand on regarde cette étude, on se rend compte que seulement 0,2% des gens l'ont demandé. C'est-à-dire sur 4500 soi-disant euthanasies, il y aurait 1100 personnes qui seraient entendues, tant mieux pour elles, et il y aurait 3400 personnes qui recevraient, c'était la question en plus de cette étude, un produit létal sans avoir rien demandé. Est-ce que c'est normal qu'on fasse partir des gens qui n'ont rien demandé ? Tout ça, c'est pas en Belgique. Tout ça, c'est pas aux Pays-Bas. Tout ça, c'est pas au Luxembourg. Tout ça, c'est pas non plus en Suisse. C'est ici, en France. Et c'est amusant que ces anti-euthanasies, on ne les entend pas parler de ça. Et d'ailleurs, la ministre de la Santé, moi, j'aimerais bien qu'elle s'exprime sur ces grandes dérives qu'il y a aujourd'hui dans notre pays, qui sont la conséquence directe de ces 3 lois Leonetti. Parce qu'il y en a eu 3. Arrêtons de parler de 2 lois Leonetti. J'y reviendrai une autre fois, si vous voulez. Donc, c'est cette loi qui, évidemment, n'apporte pas de solution à certaines situations et qui mène à un certain nombre de dérives. Voilà, je voulais rétablir ces vérités. Alors, je ne vous retrouverai pas la semaine prochaine parce que je suis dans mon rôle d'ambassadeur d'une Île-de-France sans sida 2 jours et demi à San Francisco. Mais je serai là le 2 novembre et on aura des occasions sûrement de se retrouver ou sur Periscope ou ailleurs la semaine prochaine. En tout cas, je vous donne rendez-vous samedi avec Nathalie à Cahors.
encore. Le 2 novembre, en ce qui me concerne, je serai bien sûr à Paris à 17h, place de la République. Et puis, bien sûr, aussi le 4 novembre à Soissons. Bonne semaine. Merci encore, Geoffroy.